Bonjour cher peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans notre programme de suivi spirituel de groupe dénommé le bus spirituel. Il est facile à intégrer. Vous vous abonnez à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Vous cliquez sur suivre. Comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos, les enseignements, les programmes, tout ce qu'on fait. Il y a la fiche sur laquelle il y a les sujets de prière et la lecture biblique à faire chaque jour. Chaque jour, nous devons lire un chapitre. Et présentement, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Alors, voici l'histoire d'une jeune dame qui est chrétienne et qui dit « Ma tante n'a pas supporté de me voir réussir. » Elle dit « Sa tante n'a pas supporté de la voir réussir. » Alors, voici son histoire. Elle dit que sa mère n'a qu'une sœur. C'est-à-dire que son grand-père et sa grand-mère n'ont eu que 2 enfants. Et sa maman, qu'elle est née, et puis la petite sœur à sa maman. Et sa maman, elle a eu 5 enfants. Elle était mariée, mais elle était en ville. Et la petite sœur à sa maman, elle s'est mariée dans un autre village. Pas dans leur village à eux, dans un autre village. Mais elle n'a pas vite eu ses enfants. Et donc avant, elle venait souvent les voir à la ville. Et comme ils sont 5, elle est la dernière des 5 là, des enfants de sa maman. Elle s'entendait beaucoup avec la petite soeur à sa maman. C'était comme sa petite maman, très très complice toutes les deux et tout. Donc elle était beaucoup attachée à elle. Et puis plus tard, la tante aussi a eu ses enfants, mais son mari est décédé. Elle a eu 2 garçons et son mari est décédé. Donc elle a récupéré ses 2 enfants pour rentrer sur leur village à eux. Mais elle dit que le village, ce n'est pas village en tant que tel. C'est un village bien développé où il y a toutes les infrastructures. Elle dit que sa mère a eu 5 enfants et 3 garçons et 2 filles. Et chacun d'eux a fini ses études. Et par la grâce de Dieu, chacun travaille. Chacun travaille et ils ont une bonne situation. Et elle-même, elle travaille aussi. Elle a une voiture de service et tout. Et son mari aussi, il fait les affaires et ça marche bien. Donc, elle dit que son mari, non seulement il travaille, mais il fait aussi des affaires. Et les deux garçons de sa tante ont été récupérés par ses frères. Donc, il y a un qui va à l'école de l'autre côté, chez l'un de ses frères, et un autre va à l'école chez l'autre frère. Donc, la tante, maintenant, elle est seule au village, elle va au champ, elle fait ses affaires, mais elle est tombée malade. Elle est tombée malade gravement. Elle a essayé de se soigner dans l'hôpital du village, à plusieurs reprises et puis avec les traitements qu'on lui donnait, mais ça n'allait toujours pas. Donc elle a dit, comme elle s'entend bien avec elle et que la tante essaie de se soigner depuis ça ne va pas, ben elle va la récupérer quelques mois chez elle pour que la tante puisse se soigner à la ville. Donc c'est comme ça qu'elle fait venir sa tante. Mais elle en a d'abord parlé à sa maman, hein, puisque eux aussi ils ont perdu leur papa. Donc sa maman dit, il n'y a pas de problème, c'est ta tante, tu peux la faire venir. Et donc elle allait chercher sa tante, elle l'a fait venir chez elle, pour que sa tante reste là pour faire les soins. Elle va à l'hôpital, elle vient. Mais elle dit que le jour que sa tante est arrivée, parce qu'elle n'avait jamais vu chez elle, depuis qu'elle travaille, la tante elle est au village, elle n'était jamais venue chez elle. La dernière fois qu'elles se sont vues, c'est dans leur cour familial à la ville. Voilà, mais chez elle-même, sa tante n'était jamais venue. Mais les deux s'appelaient au téléphone, ça rigolait toujours et tout. Mais elle dit que quand sa tante est rentrée, d'abord quand ils sont arrivés, parce qu'elle allait la chercher à la gare, elles sont arrivées devant la porte. Elle dit, c'est ici. Parce qu'elle a un portail, c'est une villa, voilà, il y a un petit portail, il y a un portail de la voiture et tout. Et donc, les gens sont en train d'ouvrir le portail pour qu'elle rentre. Et donc, sa tante dit, c'est ici. Elle dit, oui, tante, c'est ici. Elles sont rentrées. Elle a garé sa voiture. Il y avait déjà la voiture de son mari. Le garage prend 2 voitures. Et donc, la tante, là, son visage a changé. Elle qui est malade, ils sont allés la chercher pour la soigner, là. Et son visage a changé. Elle a commencé à regarder partout comme ça. Elle a commencé à devenir bizarre. Elle a refroidi. Donc, pendant tout son séjour-là, la tante, elle était bizarre. Pourtant, elle dit qu'elle s'entendait très bien avec elle. Les 2 causes, ça rigole. C'est sa bonne tante. Parce qu'elle est la dernière de sa grande sœur. Mais tante, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, ça va. Ou bien c'est à cause de la maladie. Là, elle dit oui. Mais pourtant, quand elle allait la chercher à la gare, là, elles ont bien ri. Mais depuis qu'elle a vu la maison, elle est rentrée là. Pour peu de choses, elle pose les questions. C'est votre gardien? Ah, celle-là, c'est la servante. Mais elles sont 2. Elle dit non, l'autre, c'est la nounou. Comme j'ai des enfants en bas âge, voilà, puis je vais au travail. Mon mari va au travail. On ne peut pas confier les enfants aussi à celle qui fait la cuisine. Donc, celle-ci, là, elle accompagne mon premier-né, là, à la maternelle. Et puis, elle s'occupe du bébé. Donc, la tante, là, regarde comme ça. Elle pose les questions. Elle fait ci, elle fait ça.
Elle dit tout le séjour de sa tante, elle a fait 2 mois. C'était bizarre. La tante, il a changé. Donc, son mari et elle, ils l'ont quand même traité et tout. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Le traitement qu'on lui a donné, elle a suivi ça. Après 2 mois, elle dit qu'elle va rentrer, qu'elle est guérie, ça va mieux et tout ça. Le médecin dit qu'elle peut suivre le traitement là, au village avec le médecin de là-bas. Donc, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle lui a fait des achats, elle a acheté des affaires, elle lui a remis de l'argent. Et puis, ils l'ont encore accompagnée à la gare pour qu'elle prenne le bus, le car pour rentrer sur la ville où il y a leur village. C'est comme ça que la tata est partie. Donc, elle s'est dit que tout va bien, il n'y a pas de problème. Elle dit un jour, sa maman l'appelle et sa maman lui dit que voici quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des funérailles au village. Elle, sa maman n'a pas pu partir, mais les autres membres de la famille sont partis. Et après les funérailles, il y a une cousine là qui appelle sa maman pour dire que ah, ta petite soeur n'est partie aux funérailles là. Voici ce qu'elle a dit, hein, que elle est venue chez ta dernière fille là. Donc, c'est comme ça qu'elle a réussi. C'est comme ça que la vie de tes enfants là est. C'est comme ça qu'ils sont eux tous. Les grands ont réussi, la dernière aussi a réussi. C'est eux-mêmes qui ont pris elle, ses enfants pour s'occuper d'eux. Et elle, ses enfants, parce qu'il y a un qui est en terminale, l'autre il est en seconde. Et ils sont encore rien devenus. Et elle, tous ses enfants ont réussi. Même la dernière, elle est partie chez elle là. Regarde sa vie, regarde son mari, regarde sa voiture, regarde, elle a des enfants, elle a gardien, elle a servante, elle a tout. Que vraiment... Si elle avait la sorcellerie là, si elle avait la sorcellerie, elle allait faire les dégâts. Mais comme elle n'a pas la sorcellerie, c'est ça. Vraiment, elle n'a pas sorcellerie. Sinon, ça, ça fait trop mal. Elle allait même attaquer même. Et puis après, elle a commencé à rire. Je m'amuse. C'est comme ça que la tante l'a parlé devant les cousines là. Que si elle avait la sorcellerie là, elle allait attaquer parce que ça fait trop mal. Qu'est-ce qui fait mal? Donc, quand les funérailles sont finies là, il y a une des cousines qui a appelé la maman pour dire que ah, faut dire à tes enfants de faire attention. Hein. Voici ce que ta petite soeur a dit. Et elle dit tu peux appeler telle autre cousine. C'est pas que je suis en train de te mentir. Hein. Appelle une autre cousine là. Telle personne, appelle, elle va te confirmer. La maman appelle l'autre, elle lui demande. Elle dit oui, c'est ce qu'elle a dit. Nous tous on été étonnés parce que celle-là, elle est d'habitude, elle est gentille, elle est bien. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle puisse parler comme ça. Que si elle avait la sorcellerie là, elle allait attaquer tes enfants. En commençant par la dernière là même. Pourtant la dernière elle a dit que c'est ma tante même. On s'entend. C'est pour ça que je suis allée la chercher. C'est pour ça que je suis allée la chercher pour venir la soigner chez moi ici. Donc si elle avait la sorcellerie, elle allait m'attaquer. Donc sa maman qui appelle ses enfants pour dire, c'est ma soeur. Mais on ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Vous-même vous êtes en train d'aider ses enfants. Vous les avez récupérés parce que le papa est décédé. Vous êtes en train de les mettre à l'école. Mais mon propre sang, ma propre petite soeur n'est que 2 là. Regarde ce qu'elle a dit devant nos cousines. Si elle avait sorcellerie, elle allait vous attaquer. Mais ça déjà, ça veut dire qu'elle a la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle a la sorcellerie. Parce que pourquoi prononcer une telle phrase? Mais les enfants de ta soeur ont réussi là. C'est aussi ta réussite. Voilà que tu es malade, on allait te chercher. Voilà qu'ils ont récupéré tes enfants. Si tu pries pour eux, là, toi aussi tes enfants vont réussir. Toi, tu as perdu ton mari, les gens sont en train de t'aider. C'est ça que tu vas dire. Mes frères, mes soeurs. Donc la soeur là, la jeune soeur qui rend le témoignage, qui dit que vraiment, ça la met dans une situation très, très inconfortable. Parce que ça, c'est sa tante chérie, quoi. Est-ce qu'elle peut encore la ramener chez elle un jour? Si la tante est dans des problèmes ou bien si elle est encore malade, est-ce qu'elle peut encore aller l'aider? Est-ce qu'elle peut encore aller la secourir? Mais sa maman a dit, coupez avec cette femme-là. Coupez avec elle. Mais est-ce qu'elle doit couper avec elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que c'est sa tante. Mais sa maman dit, je vous dis de couper avec elle. C'est moi, ma soeur. Moi, je sais comment je vais faire. Je vais rester en contact avec elle. Mais vous, coupez avec elle. Si vous voulez lui donner quelque chose, vous me donnez, je vais lui donner. Occupez-vous de ses enfants, point. Mais ne la ramenez pas chez vous. Arrêtez de l'appeler parce qu'elle a montré l'état de son cœur. C'est moi qui suis votre mère, puis je vous parle. Mes frères, mes soeurs, voici la situation. Donc, elle dit qu'elle ne sait même pas si elle doit appeler sa tante pour lui demander. Sa maman a dit, non, ce n'est pas la peine de demander. Moi, c'est ma soeur. Je sais à quel moment je vais lui demander. Je sais à quel moment je vais parler de cette affaire. Je sais qu'elle va me dire qu'elle n'a pas dit ça. Mais voici 2 témoins. 2 témoins. Et tu as dit ça aux funérailles. Voici un peu mes frères, mes soeurs. On va tirer des leçons. On va tirer des leçons de cette affaire. D'abord, la dame, sa tante, sa petite tante, qui dit que si elle avait la sorcellerie, elle allait les attaquer là. Bon,
vu les relations que la dame avait avec sa tante, la jeune dame avait avec sa tante, ça veut dire qu'à l'origine, cette femme, elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise. Et puis, les deux dames qui ont témoigné qu'elle a dit que si elle a la sorcellerie, elle va attaquer les enfants de sa soeur là. Elles-mêmes, elles disent que d'habitude, celle-là, elle est gentille. D'habitude, celle-là, elle est gentille. Donc, on ne peut pas dire que dans le fond, elle soit méchante. Mais vous savez, il y a certaines circonstances qui transforment certaines personnes. Donc, ça peut être tout ce que cette tante a vécu. Voilà. Son mari qui est décédé, elle est au village, et voilà, c'est comme si elle s'en sort pas, ses garçons n'ont pas encore grandi et tout, et elle voit sa soeur qui, elle s'était mariée en ville, ses enfants ont grandi, ils ont tous réussi. Au lieu qu'elle prenne ça comme une bénédiction pour elle aussi, elle voit ça un peu comme si c'était une concurrence. Voilà, c'est comme si elle se sentait en compétition avec sa soeur. Sa vie a réussi et encore ses enfants ont réussi. Et ils ont tous réussi et encore la dernière aussi. Voici dans quelle réussite elle est. Donc, ce qui est une bénédiction pour sa famille, elle est en train de prendre ça un peu comme une malédiction pour elle-même. Se disant que sa soeur est mieux, elle a réussi, elle est en ville, ses enfants, même, ils ont tous réussi, même la dernière. Donc, peut-être que dans le fond, cette femme n'est pas méchante. Mais les circonstances, elle les a mal interprétées. Elle a mal interprété les circonstances et voici qu'elle est maintenant en train de changer. Son cœur est en train de devenir mauvais. Son cœur est en train de se préparer à recevoir Satan. Peut-être que c'est maintenant qu'elle va prendre la sorcellerie. Parce qu'elle aspire à ça. C'est comme si elle envie maintenant ceux qui ont des puissances sataniques. Parce qu'elle se dit qu'elle allait détruire. Mais tu vas détruire, là, tu te détruis toi-même. Tu détruis ta propre soeur. Ceux-là qui sont en train de s'occuper de tes enfants et qui viennent te chercher quand ça ne va pas chez toi, là. Si tu avais la puissance, tu allais les attaquer. Tu allais faire des dégâts. Ce sont des paroles insensées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette soeur-là, la dernière qui est en train de rendre le témoignage, là, si elle avait prié, pour demander au Seigneur, est-ce que je dois ramener ma tante chez moi à la maison pour qu'elle se traite et attendre la réponse de Dieu avant d'agir? Elle devait prier. Vous savez, j'ai l'habitude de vous le dire, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Et la bonté se manifeste selon des règles bien définies. Dieu peut vouloir aider quelqu'un et il sait comment il aide la personne. Parce que l'aide que tu vas apporter à la personne, il ne faut pas qu'en même temps, toi-même, ça te détruise. Donc, il y a des gens qu'on doit aider, mais de loin. De loin. Peut-être qu'elle aurait pu la faire venir chez leur maman, puisqu'elle venait là-bas avant. Demander à sa maman, comme ta petite soeur est malade, on va la faire venir chez toi, on va tous venir lui rendre visite là-bas, et je vais donner les moyens pour qu'elle se soigne. Dieu aurait pu lui dire, ne lui montre même pas chez toi. Ne lui montre même pas ton domicile. Pas parce que Dieu a peur de la sorcellerie. Pas parce que Dieu a peur de quoi que ce soit. Mais Dieu sait que si elle voit ça, sa vie va changer. Si elle voit ça, l'état de son cœur va changer. Elle va prendre un esprit. Elle va prendre un démon. Elle va devenir sorcière. La jalousie de ce qu'elle a vu là, la jalousie va naître dans son cœur à partir de ce qu'elle va voir. La sœur, elle devait prier. Tout ce que vous devez faire, il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu, même si c'est bon. Parce que Dieu n'est pas gentil, il est bon. Ça veut dire qu'il exerce, il aide en fonction des règles. Donc, elle devait prier. Parce que c'est ton foyer, c'est son foyer. Elle est là avec son mari, ses enfants. Et un certain niveau de vie qu'elle a. La personne qui va venir, est-ce qu'elle va supporter de voir ça? Surtout qu'elle t'avait vu quand tu étais jeune. Mais ce n'est pas que tu as acquis ce niveau. Ça peut agir sur la personne. Ça peut agir sur la personne. Ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et donc, je suis en retard. Elle va se voir en retard. Donc, si elle avait prié pour attendre d'abord la réponse du Seigneur avant d'agir, Dieu allait lui parler d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle allait avoir à cœur de demander à sa maman pour dire, est-ce qu'elle peut venir chez toi? Parce que c'est chez sa soeur là-bas, elle peut aller chez sa soeur. Et puis vous l'aidez à se soigner.
Vous partez la voir, vous priez avec elle, vous pouvez lui ramener de la nourriture, mais elle est chez sa soeur. Dieu peut lui dire, ne lui montre jamais chez toi. Oui, Dieu peut lui dire ça. Parce que regarde ce qu'elle dit, ça a transformé la tante là. Peut-être qu'elle n'était pas méchante à l'origine. Parce qu'elle-même, elle dit que c'est sa bonne tante, les deux s'entendaient bien, elle était gentille. Et puis les deux dames qui ont témoigné qu'elle a dit ça là, elles ont dit aussi que d'habitude elle est gentille. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la tante devienne comme ça, au point où la jalousie arrive dans son cœur jusqu'à elle veut avoir la sorcellerie pour faire des dégâts, pour attaquer les enfants de sa soeur. Ça veut dire qu'elle n'a pas supporté ce qu'elle a vu. Et Dieu qui sait toutes choses, si tu l'interroges, il va te dire non, ne l'amène pas ici, fais plutôt comme ça. Quand on interroge Dieu avant de faire le bien, on le fait comme on doit le faire. Mais quand on veut juste le faire comme ça, seul parce que c'est le bien, on veut le faire, mais on peut le faire puis on s'attire des ennuis. On peut le faire puis on se crée des problèmes. Voici maintenant qu'on ne sait pas si finalement elle va aller s'initier à la sorcellerie, mais elle aspire à ça, au point de le déclarer devant des témoins. Et les gens sont assis au funérailles, c'est ça là, toi tu vas dire. Dans une atmosphère de funérailles, tu viens livrer les enfants de ta soeur, tu sais, cette causerie là, c'est cette causerie tu vas faire au funérailles. Il y a un problème. Donc, elle, la soeur, elle devait interroger Dieu. 2, elle doit écouter ce que sa maman a dit. Le fait de dire couper avec ma soeur, ça veut dire quoi? C'est pas qu'elles vont plus parler avec elle. Si elle la voit, elles vont parler. Mais elle, que c'est sa soeur, elle veut gérer. Donc maintenant, écoutez ce que votre maman vous a dit. Elle est votre tante parce que celle-ci est votre maman. Donc c'est ce que ta maman dit là. Que tu vas écouter, surtout que la tante, elle a déclaré une parole. On ne sait pas si à la prochaine visite, elle aura déjà acquis la sorcellerie et qu'elle va attaquer ta maison. C'est ça. Donc, tu dois écouter ce que ta maman dit. Et 3, il faut qu'elle prie beaucoup pour cette tante. Dieu peut la transformer. Elle peut se repentir de cette parole. Et même si elle se repent, il ne faut pas la ramener chez toi. Si vous voulez l'aider, vous l'aidez à partir du village où elle est. Ou bien, vraiment, si elle est seule et tout, vous pouvez même payer une servante avec elle là-bas pour s'occuper d'elle. Quelqu'un que tu payes par mois pour s'occuper d'elle. Ça aussi, c'est possible. Et elle est avec ta tante. Mais elle n'est pas vieille. C'est maintenant que ses enfants sont en terminale et tout. Donc, elle est encore en forme. Si vraiment elle est malade, tu payes quelqu'un pour s'occuper d'elle, surtout que votre village n'est pas enclavé et qu'il y a des médecins et tout ça. Il faut interroger Dieu en faisant le bien. Sinon, on va le faire, puis nous, on reste dedans. C'est comme ça. Jésus est déjà mort pour l'humanité. On ne va pas demander que quelqu'un meure encore pour quelqu'un d'autre. Donc, interrogeons Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Et l'autre leçon, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'il faut ramener chez soi à la maison. Si tu as un certain niveau de vie, ou bien quel que soit le niveau de vie que tu as, ce n'est pas tout le monde qu'on ramène chez soi. Parce que ta vie, la façon c'est là, ça peut déranger quelqu'un. Oui, mes frères, ça peut déranger quelqu'un. Quelqu'un est de passage pour quelques jours. Si tu peux lui trouver une chambre d'hôtel bien, où la personne sera selon tes moyens, ou bien la personne paye un peu, tu l'aides. Mais ne ramenez pas facilement les gens comme ça à domicile. Déjà, même chez vous à la maison, on vous attaque plus facilement. On n'a pas dit de ne pas exercer l'hospitalité, hein. Mais il faut l'exercer selon le Seigneur. Interrogez Dieu pour tout. Pour tout. Et puis aussi, quand quelqu'un vient chez toi, tu dois instaurer la prière à la maison. Si quelqu'un arrive chez vous, quand la personne arrive, d'abord vous devez remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette personne que tu nous as fait venir. Nous te confions son séjour chez nous, que ta présence soit avec nous. Et chaque semaine, vous devez faire au moins une séance de prière, pas à cause de la personne, mais ça doit être une habitude de votre famille, au moins prier ensemble dans la semaine, au moins une fois. Et vous exigez que cette personne vienne prier avec vous. Ça neutralise beaucoup de choses, hein. Si la personne ne supporte pas la prière, elle va partir plus vite que prévu. Parce qu'elle va trouver qu'ici, on prie trop. Il n'est pas dit d'obliger les gens, crier sur tout le monde, non. Mais c'est la règle de la maison. De la manière dont on peut dire, venez, on va manger là. Venez, on va prier. Je vous encourage. Personne ne doit rester en dehors. Venez, on va prier. C'est comme ça. Et tout le monde vient prier. Exhorte-les, mais on doit prier. Dans l'amour, mais on doit prier. Et vous instaurez ça. Alléluia. Voilà, on vous exhorte à nous ramener vos histoires. Vous pouvez envoyer ça par WhatsApp à notre numéro qu'on appelle guichet unique là. Mais il ne faut pas que ce soit long. Voilà, vous faites audio, vous expliquez. Nous, quand on raconte l'histoire là, vous ne savez même pas c'est qui. Vous ne savez même pas qui c'est. Parce qu'on ne dit jamais les noms, on ne dit pas les pays, rien. Donc, c'est une histoire comme ça, anonyme. Donc, faites venir pour vous aussi. On va raconter. Vous faites audio, vous expliquez. Ne faites pas long. Vous voyez que les vidéos ne sont pas longues. Donc, si tu expliques long, les éléments essentiels, vous voyez, elle a expliqué, voilà, sa mère avec sa soeur,
5 enfants ici, 2 enfants là, l'autre a perdu son mari, celle-ci, ses enfants, tous ont réussi. Voilà l'histoire, tac, 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 elle était malade, ça allait la chercher. Voilà, voici ce qu'elle a dit. On a raconté, on a sorti les leçons. Maintenant, il ne faut pas qu'elle reste juste comme ça. Elle doit porter cette situation en prière. Parce qu'il ne faut pas que ça divise sa maman et sa soeur. Elles ne sont que 2, même si elles sont nombreuses, mais il faut qu'il y ait la paix dans la famille. Donc, il faut beaucoup prier pour cette situation. Il faut beaucoup prier pour ça. Pour que le Seigneur touche le cœur de cette soeur, de ta maman, pour qu'elle ne se donne pas à la sorcellerie. Et que aussi ta maman puisse pardonner à sa soeur cette parole. Et que les 2 puissent s'asseoir pour en parler. Et pour que sa soeur là, elle ne finalement ne donne pas son cœur au diable. Il faut prier pour ça. Ce n'est pas une petite affaire qui est là. Parce que si la sorcellerie rentre dans sa vie vraiment là, même ses 2 fils, elle va leur faire quelque chose. Elle va les empêcher de réussir. Parce qu'on devient sorcier, on a une double nature. Il y a la nature où on est là, on a pitié. Et puis l'autre côté là, on n'a plus de pitié, on n'a plus de compassion. On détruit, on est un serviteur du diable. Ça fait 2 natures quand on devient sorcier. Donc il faut beaucoup prier pour elle. Et pour qu'il y ait la paix dans la maison. Et toute la famille, prier. Voici un peu mes frères, mes sœurs.